En troisième région, le camp Tcheba Traoré a abrité une cérémonie de remise. C'est le don de la Fondation pour la solidarité aux veuves de militaires. Le dit don est composé de kits de maraîchage comme bourrettes, peules et autres matériels, plus un lot de moustiquaires imprégnés. Moustapha Doumbia nous en dira plus dans ce journal. L'extrémisme violent, lutter contre l'enrôlement des jeunes par les groupes extrémistes dans la région de Tombouctou, c'est le thème de la deuxième édition du concours interscolaire qui a concerné 12 établissements secondaires. Le dit concours est organisé par l'Association pour l'autonomisation de la femme et la paix au nord du Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau est à Kankan, en Guinée-Conakry, pour prendre part à la 7e session du comité interministériel de mise en œuvre du barrage de Fomi. Avant l'ouverture des travaux, la ministre du Travail et son collègue guinéen de l'Énergie, des Mines et des Hydrocarbures, ainsi que celui de la décentralisation, ont tenu à se rendre sur le site devant abriter le barrage en question. L'objectif est de toucher du doigt les réalisations en vue de les orienter au cours de la session. Le barrage de Fomi est un ouvrage structurant à but multiple dont la réalisation permettra de régler un bras du fleuve Niger et booster le développement au Mali et en Guinée à travers l'électrification, la navigation et l'agriculture. Suivons le reçu de nos envoyés spéciaux à Kankan, Modibo Mariko et Taïeb Adjabiakoui. La preuve par des actes, la volonté des peuples guinéens et maliens d'évoluer ensemble vers un destin commun se concrétise chaque jour un peu plus par des gestes concrets. Sur un affluent du fleuve Niger appelé Nyanda, sera bâti bientôt un barrage à vocation multiple, le barrage de Fomi. Un barrage pour la construction duquel le plus dur du chemin est déjà fait par nos deux pays avec la prise d'actes politico-juridiques fort importants. Il y a juste trois semaines, on a fait une déclaration sur le barrage, en cas de sa réalisation, comme un barrage d'intérêt commun pour la Guinée et pour le Mali. Et je pense que, à travers ce qu'on a vu, la réalisation de ce barrage-là peut permettre pratiquement toute la Haute-Guinée d'être électrifiée. Si tous les moyens sont mis à disposition, ça va nous permettre de réaliser ce barrage. Nous saluons l'engagement de l'autorité du bassin du Niger qui s'est engagée avec l'accompagnement de la BAD à réaliser les études institutionnelles qui permettront de déterminer le partage des coûts et bénéfices entre le Mali et la Guinée. Nous nous réjouissons de savoir que la Guinée avait un contrat cadre avec la République de la Chine pour un certain montant. Il s'agira pour les deux pays maintenant, à travers leurs excellences, le colonel Mamadi Doumbouya et le colonel Assimi Goïta, d'accompagner ce projet pour que la réalisation puisse se faire au bénéfice des populations des deux pays. Il faut rappeler que ce barrage va permettre d'augmenter la production hydroélectrique pour le Mali et pour la Guinée, mais ça va avant tout permettre d'augmenter notre capacité en termes d'agriculture irriguée, mais aussi ça va permettre la navigation, de développer la pêche. Les études pour les barrages sont actualisées et la matérialisation de son axe est même terminée. Mieux, les deux pays sont en contact très prometteur avec la Chine pour le financement. Une fois réalisé, le barrage de Fomi va réguler le régime du fleuve Niger, ce qui aura comme conséquence heureuse, par exemple pour le Mali, l'obtention d'une puissance de 90 MW, soit plus du double de Séléngué par l'interconnexion entre le Mali et la Guinée. Le but de cette visite était de toucher du doigt les réalités du terrain avant l'ouverture officielle des travaux de la 7e session interministérielle sur le barrage. Autre point de l'actualité, 250 agents de la police et de la gendarmerie nationale échangent à Bamako sur la procédure de remplissage et d'acheminement du bulletin d'analyse des accidents constatés. La rencontre est organisée par l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazaire et vise à doter les participants de compétences leur permettant une meilleure prise en charge des accidents de la route. Ba Traoré. L'Agence nationale de la sécurité routière poursuit sa série d'échanges avec les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Les débats du jour portent sur le remplissage et l'acheminement du bulletin d'analyse des accidents constatés communément appelé BAC. Il s'agit de renforcer les capacités de 250 agents à Bamako sur l'élaboration de ce document d'importance capitale en cas d'accident sur nos routes. La fiche BAC dont il est question aujourd'hui est une feuille en recto verso sur laquelle sont enregistrées toutes les informations relatives à un accident.
Elle sert à orienter les décideurs pour la prise des mesures appropriées en vue d'éviter les accidents de la circulation routière ou d'en atténuer les conséquences. Son analyse permet de comprendre comment, pourquoi et où a lieu l'accident, de recenser les véhicules et les personnes impliquées et de déterminer les circonstances de l'accident. C'est donc une fiche à vocation purement statistique, renseignée par les forces de sécurité à la suite d'un accident constaté en leur présence ou reconstitué. Au total, 500 agents des forces de sécurité sont concernés par cette formation. Ils sont répartis entre les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. À Bougouni s'est tenue la session budgétaire primitive 2023 du Conseil des cercles. Il s'élève en recettes et dépenses à plus de 2 milliards de francs CFA. Il a été adopté à l'unanimité par les conseillers venus des 26 communes du cercle de Bougouni. Jafar Haïdra pour les détails. La présente session budgétaire vise à présenter les axes stratégiques autour desquels s'articulent les orientations budgétaires et publiques, mais aussi adopter le budget primitif 2023 qui s'élève à 2 milliards 18 millions 254 800 francs CFA. On a élaboré l'avant-projet du budget primitif, donc on a aussi organisé le débat public à laquelle on a convié aussi les acteurs clés, notamment les contrôles financiers, la perception, la société civile. Aujourd'hui, c'était la session de validation avec les 56 conseillers en provenance des 26 communes pour les retracer les grandes lignes de ce qu'on prévoit en recettes et en dépenses en 2023. Au cours de cette session budgétaire, les ressources de revenus et les dépenses ont été présentées au Conseil pour instaurer la confiance. Malgré la crise mondiale qui a mis en berne l'économie à tous les niveaux, le Conseil des cercles de Bougouni arrive à maintenir le cap. Nous comptons sur les recettes propres d'abord. Nous bénéficions vraiment de ces taxes de façon indirecte en provenance des communes. En plus de ces ressources propres, il y a les subventions, les transferts aussi que l'État fait pour pouvoir prendre en charge des domaines transférés tels que l'éducation, la santé, l'hydraulique, la formation professionnelle. Il y a aussi d'autres ressources, surtout en provenance vraiment des patentes. Voilà donc les mines qui sont là. À l'issue de cette session budgétaire, le Conseil a délibéré sur ce budget primitif à l'unanimité pour la mise en œuvre du nouveau plan d'action. Pour boucler le mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, le gouverneur de la région de Kita a rendu une visite de courtoisie aux personnes âgées de la ville de Kita, la correspondance de Mahamadi Aloubari. Pour clôturer le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le gouverneur de la région de Kita a rendu visite aux personnes les plus âgées, Mariam Mamadjara, à Kita Gare 105 ans, Matou Togola de Moribougou 102 ans et Monzon Keita du quartier Niafala 97 ans. Au cours de cette visite, Daouda Maïga a offert un important lot de dons à toutes ces personnes âgées, composées entre autres des couvertures, des cartons de savon, des moustiquaires imprégnés et des enveloppes symboliques. On a été accompagné du gouverneur pour saluer les 3 personnes les plus âgées de la région qui s'inscrivent dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Ce mois a été possible grâce à l'accompagnement de monsieur le gouverneur pour nous permettre quand même de célébrer ce mois. Ce soutien est volontaire et nous l'avons fait. C'est pour soutenir d'abord l'action de nos aînés dans un pays où la solidarité prime. Et raison pour laquelle j'ai souhaité soutenir ce mois de solidarité. L'objectif de cette visite du gouverneur et sa délégation était de s'imprégner de l'état de santé des personnes âgées de la région de Kita et de prendre conseil auprès d'elles. Cette initiative s'inscrit dans notre ligne de nos valeurs sociétales. Les plus hautes autorités, depuis plus d'une vingtaine d'années, ont institué cette activité. Rappelons que le thème retenu pour cette 27e édition est Solidarité, un moyen de renforcement de la paix, de la cohésion sociale et de l'élimination de la Covid-19.
L'ONG Ntalata vient au secours des personnes déplacées internes des communes de Tlemcen et Inchawadji. Elle a distribué aux personnes nécessiteuses des kits alimentaires. De Gao, le point avec Sambare Haïdara. Cette distribution des kits alimentaires composés de riz et d'huile concerne 100 ménages des personnes déplacées internes des communes de Tlemcen et Inchawadji. On a profité de l'occasion aussi pour faire cette distribution sur fonds propres de l'ONG. Dans le cadre humanitaire de nos sœurs veuves qui se sont déplacées de la commune d'Inchawadji et de Tlemcen. Un geste humanitaire bien apprécié par les autorités locales. C'est un geste qui me voit tout droit au cœur parce que c'est vraiment le besoin de communauté qui est là. Ces vieilles-là, certaines ont plus de 100 ans, certaines sont des veuves qui ont des enfants, donc ils sont sans soutien. Aujourd'hui, si elles parviennent à avoir 50 kilos de riz et puis de l'huile, vraiment, c'est vraiment un véritable soutien, c'est une véritable satisfaction pour nous, les autorités de la commune d'Inchawadji et de Tlemcen. Les interventions de l'ONG contribuent à une meilleure participation des communautés aux activités socio-économiques et culturelles nobles dans leurs collectivités respectives. Notons que cette donation aux déplacés internes des communes de Tlemcen et Inchawadji donne le ton aux activités de l'ONG Inalata, une organisation qui œuvre dans le domaine humanitaire. En 5e région, le parrain de la 2e semaine du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion a remis des fonds d'appui aux femmes guéries de la fistule et des kits scolaires aux enfants des groupes sociaux vulnérables de Mopti, d'où nous appelle Daouda Djakiti. Cette donation est composée de 100 kits scolaires destinés aux enfants des groupes sociaux vulnérables de Mopti et 500 000 francs CFA de fonds d'appui pour 10 femmes guéries de la fistule en vue de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. C'est un geste du directeur régional des douanes de Mopti dans le cadre des activités de la 27e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Aider les enfants à étudier, aider les femmes malades à se sentir mieux pour participer au développement, pour moi, c'est des gestes nobles. C'est pourquoi j'ai accepté de parrainer cette 2e semaine. Et les bénéficiaires de saluer ces gestes de solidarité à leur endroit. Qui donne un kit scolaire aux enfants des personnes en situation de handicap, c'est pour l'aider à s'émanciper dans le futur. Donc ce geste-là, moi, je suis vraiment reconnaissant. Et au nom de toute la Fédération régionale des ordres des personnes handicapées, je remercie le parrain et que vraiment nous sommes très contents. Nous disons bravo et félicitations au parrain de la semaine pour son engagement, sa détermination au quotidien et spécifiquement pour la semaine qui lui a été donnée pour parrainer. Et le chef de l'exécutif régional de Mopti d'appeler d'autres personnes de bonne volonté et des partenaires à maintenir le cap en venant en aide à ces personnes vulnérables. Lutter contre la marginalisation des personnes malades de VIH/SIDA, c'est le combat des responsables à Koulikoro. Ainsi, les directions du développement social et de l'économie solidaire et celles de la santé et de l'hygiène publique ont procédé à un partage de repas avec les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Reportage Mamadi Kouloubali. Médecins traitants, responsables régionaux et personnes vivant avec le VIH étaient tous autour d'un même repas afin de montrer à l'ensemble de la population de la 2e région que cette maladie ne se transmet pas en partageant un plat ni en se touchant. C'est une manière de lutter contre la marginalisation de ces personnes vivant avec cette maladie. Ces repas collectifs s'inscrivent dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Pour nous, au niveau du Haut Conseil contre le VIH/SIDA, partager un repas avec les personnes vivant avec le VIH/SIDA dénote pour nous d'un acte de solidarité. Un acte de solidarité qui nous permet d'une part de lutter contre la discrimination et la stigmatisation. Je suis très contente aujourd'hui, car beaucoup de personnes pensent que nous, les personnes vivant avec le VIH, ne peuvent pas partager le même repas avec d'autres personnes. Maintenant que nous venons de le faire avec nos médecins traitants et d'autres responsables de la région. Cette initiative de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire a pour marraine Dr Najim Oura Diallo, directrice régionale de la santé et de l'hygiène publique de Koulikoro.
L'initiative vise à manifester la solidarité à l'endroit de ces personnes vivant avec cette maladie, surtout les femmes et les enfants infectés. C'est pour dire aux gens que les personnes malades avec le VIH peuvent manger avec tout le monde. Preuve, nous venons de partager les plats tout de suite ensemble pour dire aux gens que la personne qui est malade, n'est-ce pas, de sida peut manger avec les autres sans, n'est-ce pas, les contaminer. C'est des communautés exclues. Donc moi, de la solidarité en tant que point focal et marraine de la semaine, je ne peux pas les mettre de côté. Donc vraiment, c'est avec joie que nous venons d'organiser ce repas communautaire, puisque c'était une activité organisée dans les temps. Mais malheureusement, le financement est arrêté. Ils se retrouvent, ils échangent, ils partagent les difficultés et ils partagent les repas. Donc ça faisait belle lurette. Cette activité n'était pas organisée. A noter que la région de Koulikoro enregistre un taux de 1,2% de personnes vivant avec le VIH-Sida. Un taux qui dépasse d'ailleurs le taux national qui est de 1,1%. En troisième région, la Fondation pour la solidarité apporte son soutien aux veuves de militaires de Sikasso. Elle vient de leur remettre des kits de maraîchage composés de bourrettes, de peules et d'autres matériels, plus un lot de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Compte rendu signé Moustapha Doumbia. C'est un don composé de kits maraîchers et de moustiquaires imprégnés d'insecticides destinés aux veuves de militaires regroupés en coopérative. Un don de la Fondation pour la solidarité, un partenaire qui a déjà formé une cinquantaine de veuves de militaires en maraîchage. J'exhorte le peuple malien à soutenir les efforts de ces braves dames qui ont perdu leur époux sur le champ de bataille pour la libération du Mali. Je profite de cette occasion pour lancer un SOS envers nos blessés de guerre, la plupart très jeunes, dont certains souffrent d'infirmités à vie. Certains cas nécessitent un traitement à vie et par conséquent, ils ont nécessairement besoin d'être soutenus. L'appui est composé de 40 brouettes, 50 arrosoirs, des pelles, des pioches, des binettes et d'autres petits matériels de maraîchage, des kits qui viennent aider les veuves des militaires à subvenir à leurs besoins selon la présidente de la coopérative. L'initiative est saluée par le service social des armées qui a rappelé d'autres gestes de la Fondation, parmi lesquels des dons de vivres et des appuis pour les activités génératrices de revenus. Toute ma reconnaissance à la Fondation pour la solidarité, sa détermination et à l'accompagnement de nos veuves pour toutes les actions de service social des armées. Cette remise de kits marque la volonté des bénéficiaires d'entreprendre des activités génératrices de revenus dans le domaine du maraîchage. Le commandant de la zone de défense numéro 8 a quant à lui remercié l'ensemble des partenaires qui appuient les veuves et orphelins des militaires. Il a encouragé les bénéficiaires à persévérer dans le maraîchage. L'Association pour l'autonomisation de la femme et la paix au nord du Mali a procédé au lancement de la deuxième édition du concours interscolaire qui a concerné 12 établissements secondaires. L'objectif recherché par cette édition, qui a pour thème l'extrémisme violent, est de lutter contre l'enrôlement de jeunes par les groupes extrémisme dans la région de Tombouctou. Le point avec Najim Baba Sissi. L'extrémisme violent, un sujet qui inquiète plus d'un, surtout dans les localités post-conflit comme Tombouctou. Pour sensibiliser sur le phénomène, l'Association pour l'autonomisation de la femme et la paix au nord du Mali initie le présent concours interscolaire. Une compétition qui regroupe une douzaine d'établissements secondaires de la ville de Tombouctou au lycée Mohamed Alassane Haïdara. Dans notre région Tombouctou, il y a beaucoup d'établissements fermés. Et cet état de fait que les enfants sont désœuvrés, ils sont laissés à eux-mêmes. Imaginez-vous, depuis 2012 jusqu'en 2022, ça fait pratiquement 10 ans que les enfants ne fréquentent pas l'école. Et ces enfants qui avaient 10 ans à l'époque ont 20 ans maintenant. Et ils sont laissés libres, ils sont laissés comme ça, sans aucune opportunité de travail. Et ces enfants ne voient autre chose comme porte de sortie que de se laisser endoctriner et enrôler par les groupes extrémistes. Ce concours suscite beaucoup d'espoir chez les autorités scolaires, politico-administratives, qui affirment tout leur accompagnement pour le bon déroulement de cet événement. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet pour un processus de paix plus participatif
et appropriée au Mali. Les jeunes sont les futurs bâtisseurs du Mali courant. Alors prenez soin d'eux pour lutter et pour que le Mali puisse être un Mali bienvenu pour nous tous. Je souhaite bonne chance à tous les candidats et candidates qui seront présents, que le meilleur gagne. Pour l'atteinte des résultats escomptés, des sketchs, plaidoyers, lobbying et initiatives, imitations d'artistes seront mis à la disposition du public 4 jours durant en vue de l'appropriation du thème par les scolaires, les éducateurs et les parents d'élèves. En plus des prestations en art oratoire, les élèves ont fait part d'un mémorandum pour qu'il y ait la paix, la prise de conscience et la cohésion. C'est parti pour la deuxième édition du festival Handicapable. C'est une activité qui met en exergue le talent et le savoir-faire des handicapés. Le lancement du festival qui a eu lieu au Mémorial Modibo Keïta a été marqué par des expositions photos et plusieurs autres objets ainsi qu'une conférence débat sur le genre. Reportage à Louis Idrissa Maïga. Les participants à l'édition 2022 du festival Handicapable qui vient d'être lancé sont les personnes vivant avec un handicap ainsi que tous les partenaires subventionnés par Voice, partenaire financier du festival. L'initiative vise à promouvoir le talent des personnes vivant avec un handicap. Le festival Handicapable est initié par le consortium Femmes Éthiques et la Web TV Kunafoni. Ce consortium-là est là pour appuyer les partenaires qui sont subventionnés par Voice au Mali, faire en sorte qu'ils tissent des liens, afin que les expériences des uns puissent servir à d'autres projets. C'est pourquoi nous avons initié ce cadre. Le deuxième aspect, c'est de permettre aux personnes vivant avec handicap de démontrer qu'ils ont autant de capacités que les personnes qui ne vivent pas avec handicap. Nous sommes là pour célébrer, oui, ce dont ils sont capables. Même si la plupart de ces personnes sont très souvent victimes de discrimination. Une conférence débat sur le genre animée par Maïga Sinadamba et Dr Yamolo Dolo, la visite guidée des stands d'exposition et une exposition photo ont marqué la cérémonie du lancement du festival Handicapable. Quand vous voyez déjà les noms, ça veut dire que notre lutte déjà est en train d'aboutir, qui est la participation inclusive des personnes vivant avec un handicap à la vie politique, publique et autres. C'est avec un grand plaisir que la Fédération malienne des associations de personnes handicapées participe à une telle initiative. J'étais très bien impressionné par le savoir-faire des personnes qui vivent avec un handicap, ce qui prouve à suffisance qu'ils peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice. Nous, au niveau du gouvernement, nous accompagnons toutes les initiatives qui servent à lutter contre l'exclusion. Durant cette deuxième édition de Handicapable, il y aura aussi des concours de chant, slam, poésie, chorégraphie et acrobatie entre les personnes vivant avec un handicap selon les organisateurs. Une belle initiative, cette activité qui met en exergue le talent et le savoir-faire des personnes vivant avec un handicap. À Ségou, Pekele Events, en collaboration avec les anciens musiciens du Superbuton national, est mobilisé à travers un concert pour rendre hommage à Papa Gaussou Diarra, dit Pekele. Décédé il y a 7 ans, ce chanteur du Superbuton national a contribué beaucoup à la promotion de la musique malienne. Reportage Amidou Diallo. Il s'agit à travers ces concerts de rendre hommage à Papa Gaussou Diarra. Papa Gaussou Diarra, membre du Superbuton national disparu il y a 7 ans. Cette activité culturelle mémoriale est une initiative de Pekele Events. La culture est une grande chose. Nous avons jugé nécessaire de réaliser ça pour rendre hommage à ce grand homme qui a vraiment fouillé sa vie pour la musique. Papa, aujourd'hui, ce n'est pas un adieu que nous t'adressons. Non, car tu resteras près de chacun de nous, juste à côté de nos cœurs, comme un formidable personnage. Des projections sur le parcours de Pekele et l'appréciation de 2 de ses enfants ont été saluées par les acteurs de la culture. Au nom de la direction régionale de la culture, je suis vraiment très flatté de voir telle activité et surtout d'un musicien de grande envergure comme Papa Gaussou Diarra. Vraiment, ça nous réconforte beaucoup. Pekele Events entend préniser ce genre d'activité afin que nos artistes ne soient pas dans l'oubli.
Belle note d'hommage. C'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes.